Mets-toi dans une position convenable, s'il te plaît. On t'entend? On m'entend, ouais. Personne ne viendra jamais ce qu'il a dans cette boîte. Ah pardon, on m'entendait pas. Maintenant on m'entend. Personne t'entend ne maintenant viendra jamais ce qu'il a dans cette boîte. Salut Flo. Salut mec. Ça va? Ouais, Bien, ça et va. toi? Bien. Je voulais dire en même temps dire chips. J'ai compris, t'inquiète. Bienvenue à tout le monde dans ce nouvel épisode de plus de podcast. C'est la deuxième prise qu'on fait en fait parce qu'on a oublié que l'appareil avec lequel on filme il s'arrête au bout de 30 minutes et puis voilà. On a plus beaucoup de temps non plus parce qu'il faut qu'on avance sur... Sur d'autres projets, exact, ouais. Exact, donc cet épisode on va le faire en 30 minutes. Efficace. Pendant ces 30 minutes, je vais répondre à des questions que vous m'avez posées sur Instagram. J'ai dit, ouais, salut, je vais faire un podcast avec Flo, vous avez des questions pour nous. Et du coup, vous avez posé plein de questions. Vous avez dit, ouais, on a vraiment beaucoup de questions pour vous deux. Et puis voilà, bref, c'est là-dessus qu'on va partir. Nickel. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Bah oui, ce podcast, c'est le podcast de Elio Avila Munoz. Florence Impérier travaille avec moi et c'est mon invité aujourd'hui. Pendant que vous nous écoutez parler, on vous invite à faire du rangement, que ce soit de votre appart, chambre. Faire la vaisselle, faire la lessive, Mettez de l'ordre, quoi, mettez de l'ordre. Ouais. Faites un truc de bien, ok? Faites un truc de bien pendant que vous nous écoutez parler. Nous, on se lance. Est-ce que j'ai un autre truc à dire en vrai? Je pense que t'es bien, là. Est-ce que tu voudrais parler, est-ce que tu voudrais faire de la pub pour ta chaîne YouTube, mec? Ouais. Vas-y, je te laisse 5 minutes, mec. Je te laisse 30 minutes pour faire une pub pour ta chaîne. Ok, allez vous abonner à Elio Avila Munoz. Voilà. C'est bon. C'est parti, on commence. Merci, mec, super pub. Comment vous êtes connus? Comment c'est connu? Je regardais Elio à l'époque de Mère Teresa PGM, donc en 2015, je crois. Ouais. Non, 2014, j'ai arrêté, frère. Donc, 2014, t'as arrêté? Donc t'avais 5 ans. Mec, en fait. C'était... j'avais quoi? Non, mais j'avais très sincèrement, j'étais pas majeur, ça c'est sûr, Ouais. quand je te suivais. Moi non plus, j'étais pas majeur. C'est jamais. Ok, oui, c'est vrai. Bon, forcément. Oui, mec, Cheese. Non, oui, effectivement, à 14 ans, je suivais ce mec, du coup, qui faisait des vidéos sur Call of Duty, et puis il s'avère après que j'ai vu que tu avais relancé une autre chaîne YouTube, du coup, par des questions ensuite, qui est devenue Elio Avila Munoz. J'ai toujours kiffé YouTube, et puis j'ai vu qu'un jour, tu recherchais des personnes, et du coup, je t'ai envoyé un mail en me présentant, en te disant ce que je savais faire, ce que je pouvais te proposer comme service. Et tu m'as dit, file ton WhatsApp et on s'est appelé. Voilà. Ouais. Et il se trouve qu'au moment où on se fait l'appel avec Flo m'explique qu'il habite en fait à Barcelone, qu'il est ex-journaliste. T'as quel âge en fait, juste pour... J'ai 25 ans et j'ai fait des études de journaliste à Lyon. Et tu bossais comme journaliste ici à Barcelone? Ouais, c'est ça. Tu coordonnais des équipes? Exactement, ouais. C'est-à-dire que t'avais des... J'avais des journalistes qui étaient sur place dans certains pays et du coup je leur disais, fais ci, fais ça, va ça, il y a ça. Ok, et t'as arrêté de bosser là-dedans? J'ai arrêté parce que c'est un milieu qui est beaucoup trop codifié, beaucoup trop complexe pour pas grand-chose. Toi tu voulais de la qui créativité. Se meurt, et moi je veux quelque chose de créatif. Tu voulais faire de la vidéo? YouTube, mec. C'est une bonne idée ça. Bref. Du coup, il m'appelle, on discute, le courant passe bien, mais à ce moment-là, moi, j'étais déjà en train de commencer à bosser avec quelqu'un qui, lui, était français, et vu que moi, j'étais à l'époque où j'ai fait cet appel d'offres, où j'ai dit que je cherchais quelqu'un pour faire du montage vidéo. Exact, j'étais à Zurich, je venais de terminer mes études de droit, et je venais de me dire que j'allais commencer à me lancer à temps plein sur YouTube, que j'allais bosser avec quelqu'un, et je m'étais dit que pour pouvoir survivre avec YouTube, ce serait cool d'aller vivre ailleurs qu'en Suisse, parce qu'en Suisse, c'est hyper cher, et du coup, je m'étais mis en tête d'aller vivre en France. Du coup, quand on se fait l'appel, tu me dis que t'es à Barcelone, tu me dis que c'est une belle ville, tu me vends bien le truc, mais je me dis, ouais, Barcelone, langue différente, etc. Je connais encore moins bien que la France, donc... C'était un plus gros risque à prendre, ça c'est sûr. Exact. Il y avait aussi l'histoire de, je me souviens, ta chambre, elle était pas si bon marché que ça. Tu te souviens? Genre, moi, il me semble que je t'avais dit un truc du style, pour moi, la chambre, c'est un peu cher, parce que tu me proposais une chambre dans ton appart, parce que Florentin est propriétaire de l'appart dans lequel on filme ça. C'est bien d'être propriétaire. Putain, t'es propriétaire, mec. C'est bien ça. Je suis propriétaire. Il me semble qu'il y avait une histoire de prix avec la chambre, et en gros, j'avais trouvé que c'était pas assez bon marché. Après, j'avais pas vraiment grand chose pour comparer parce qu'au final, je connaissais pas trop l'Espagne. Notion du marché espagnol et du coup, j'avais pas forcément envie de faire ce pas-là, de comprendre le marché espagnol, tout ce que je comprends totalement. Exact, parce que justement, l'Espagne pour moi c'était loin et je m'étais dit, bon, vas-y, France, c'est plus facile. Donc j'ai dit à Flo, écoute, Flo, on peut pas bosser maintenant. Donc, Triste. C'était triste? Triste. Au final, l'été, moi, je le passe en Suisse. Ensuite, en septembre, je commence à bosser avec Robin, du coup, en France. Ouais. En octobre, j'arrête de bosser avec Robin. Au même moment, je rencontre 2 Instagrammeurs, TikTokers et YouTubeurs, Axel Wino et Justine Marc, qui m'invitent en vacances chez eux à Barcelone. Donc, je me déplace à Barcelone. Au même moment,
J'ai fait une vidéo, vu que j'arrêtais de bosser avec Robin, dans laquelle je disais que j'étais toujours à la recherche de gens qui fassent du motion design, de l'animation, de la musique, n'importe quoi. Et ça m'a fait tilt, je t'ai envoyé un WhatsApp direct. Il m'a réécrit parce que t'avais déjà mon numéro. Ouais. On s'appelle et puis on se dit ah ben Léo, salut, ouais ça va très bien et toi Flo, ouais ça va. Et je t'ai dit, à part ça je vais en vacances à Barcelone parce que je suis invité chez Justine et Axel, on pourrait essayer de se voir, on s'est vu, on est monté sur ta terrasse avec un café. Et on a discuté, voilà comment c'est connu. On a discuté pendant longtemps et on s'est mis d'accord. Voilà. On s'est mis d'accord sur quoi, mec? On s'est mis d'accord sur les prémices. Sur une vision commune, mec. Très intéressant ça. Ouais. Peux-tu nous en dire un peu plus? Ah, par ça, ce podcast est filmé, donc si vous allez sur YouTube, vous allez voir la tête de Flo. Ça va, Flo? Ça va et toi? Ouais, ça va. Il est nul ce micro. Mec, c'est le même micro depuis des années. Voilà. Tu veux un micro fleur? Ah, voilà. J'appelle ma meuf, mec. Comment? J'appelle ma meuf, je lui dis, il a niqué ta fleur. Remets-la. Parfait. Voilà. Parfait. Bah bravo. Tout va bien, monsieur Lam. Est-ce que ça enregistre toujours du coup? Oui, ça. Oui, très bien, mec. Il a résisté à la Grèce, celui-là. US. Allô? Tu m'entends? En fait, ça aussi pas, mais je pense que ça marche, hein. Vraiment. Vraiment, mais... Vas-y, pose-toi, mec. On l'enregistre et puis sinon, on se suicide. Voilà. Non, mais il y a zéro suicide. Attendez. Très bon, mec. Je pense que ça enregistre. Ok, bon, bah, vous regarderez la vidéo pour vous comprendre ce qui s'est passé en fait pendant tout ce temps. Du coup, bah voilà, j'ai d'autres questions à poser à Florentin. On a beaucoup discuté le premier jour, du coup. Essayer de mettre nos visions en commun. Moi, de mon côté, ce que je lui ai beaucoup dit, c'est Flo, salut, je m'appelle Elio, j'ai 0 expérience comme manager. La dernière fois que j'ai bossé comme manager, c'est-à-dire à dire à quelqu'un dans quelle direction on allait au niveau du travail, bah ça s'est pas bien passé, c'était avec Robin. Moi j'ai besoin de quelqu'un qui sache s'affirmer, qui sache genre me dire qu'il y a quelque chose qui lui plaît pas dans notre façon de fonctionner ou dans notre façon de communiquer ou n'importe quoi. Et en fait moi j'ai rapidement compris que Flo, bah, c'est un mec qui quand il avait un truc à dire, il le disait. C'est vrai ça. Et du coup je me suis dit mais c'est parfait en fait, c'est bien ça. Au moins je suis sûr que voilà, je vais pas faire de faux pas. En fait les deux, ce qui est marrant, c'est que les deux on a un peu la même crainte. C'est-à-dire qu'on a peur des fois oh, il y a quelqu'un qui a acheté mon programme Front Lever Master. C'est sympa ça, hein? Merci à lui. Merci à lui. Je vais faire une petite dédicace. Attends, je vais dire. Cheers. Merde. Bon, bah bref. Donc, du coup, ouais, nous, on a une crainte commune, tu disais. Ouais, on a une crainte commune, c'est de... Bah, je me souviens, tu m'en avais parlé, on avait les deux parlé ce jour-là, c'était de bouffer un peu les autres. Tu vois, dans le sens où le fait que les deux, on s'exprime... facilement, on n'est pas de peine à faire valoir nos intérêts à nous. Il y a plein de situations où on se retrouve face à quelqu'un qui peut-être aime pas la confrontation, qui aime pas dire qu'il est pas d'accord avec quelqu'un, même si au final il est pas d'accord, mais il aime pas le fait de le dire parce que ça génère un peu de conflit. C'est dur de le dire. Ouais, c'est dur. En fait, personne n'aime le conflit, mais certaines personnes le supportent moins bien que d'autres, disons. Exact. Ce qui peut les pousser du coup à... Pour éviter le conflit sur le court terme, bah, ne pas le dire si tu veux, mais du coup, ils gardent ça au fond d'eux et ça crée du conflit sur le long terme qui est encore démultiplié en fait. Beaucoup plus gros, ouais, tout à fait. Et du coup, moi, ce que j'avais kiffé chez toi, c'était que les deux, bah, moi je me suis dit avec lui, s'il y a un truc qui va pas, au moins on le posera sur le tapis et ça nous donnera une occasion de le résoudre. Parfait. C'est parfait. Du coup, Flo, j'ai une question pour toi. Comment arrivez-vous à vous mettre d'accord? Avec des mots et des phrases. J'arrive devant toi comme ça et je dis bah écoute ça et ça me semble bizarre, ça et ça me semble super, ça et ça j'ai des doutes, on en discute et lui il me dit sa vision. Déjà on fait un constat de nos visions à propos d'une seule et même chose, donc la vision de Florentin, la vision d'Elio, on voit si on a les mêmes visions et ensuite on discute sur les choses qui potentiellement diffèrent et ensuite on se met d'accord, et ensuite on essaie de trouver une solution qui convient à tout le monde parce qu'on a l'impression que justement c'est la meilleure solution puisqu'elle convient à plusieurs personnes. Ouais, et genre comment on fait si même au fil de la discussion, on a des fois l'impression genre d'être un peu, de s'en mêler dans trop d'arguments, on voit qu'il y a trop de variables et puis on se dit putain on n'arrive pas à se mettre d'accord. Bah je pense que souvent on n'a pas peur de prendre notre temps sur certaines questions qui sont complexes, tu vois. C'est vrai. Je pense que des fois on se rend tout simplement compte qu'on n'a pas toutes les cartes en main sur certaines choses, donc du coup on se dit bah écoute on en reparlera ultérieurement, écoute on va réfléchir chacun de notre côté et rediscuter de ça ultérieurement. C'est rare qu'on fasse ça quand même. Enfin, genre moi je vois pas trop des fois où on a dit... Tu penses? Enfin, par exemple, typiquement, on l'a fait... Moi, je vois une fois où on l'a fait. C'est cette fois où on a parlé du nouveau système qu'on était sur le toit chez moi. Ouais. Mais sinon, je vois pas trop de moments où on a dit... on en reparlera ultérieurement. J'ai l'impression qu'on
Mais en fait, quand je dis qu'on en parlera régulièrement, c'est pas forcément qu'on se le dit, mais on sait quoi qu'il arrive qu'on en reparlera en fait. Ouais, ok. Parce qu'on retraite tout le temps les informations, on se repose tout le temps sur des conversations qu'on a eues en amont justement pour reconstruire de nouvelles discussions. En fait, c'est vrai qu'on n'hésite pas à rediscuter de choses qui ont déjà été discutées pour être sûr qu'on soit toujours les deux ok avec ce qui a été dit. Totalement. En fait, on discute beaucoup en fait. Et pour ça a été cool du coup parce qu'on a commencé à bosser ensemble en novembre 2020. Et on a vécu ensemble jusqu'au 15 février 2020. Ouais, c'est ça. Et pendant toute cette période, 4 mois environ, on a parlé, tous les soirs. Évidemment, on quotidiennement discutait et pendant longtemps. On a beaucoup discuté, histoire d'être sûr. Et quand on a des moments où ça frottait, où on n'arrivait pas, si tu veux, on disait, ok, il y a tel problème, comment on fait ? Souvent, ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait un step en arrière. Du coup, on se disait, ok, on a un objectif commun. L'objectif commun, c'est de faire fonctionner cette chaîne YouTube, c'est de faire des vidéos qui plaisent, qui marchent, qui apportent un truc de bien, que les deux, on se sent épanouis de notre taf. Et au final, notre intérêt, il peut être trouvé là-dedans, l'intérêt de chacun. On peut chacun... En fait, ce qui est marrant quand tu fais ça, c'est que du coup, tu te rends compte que il suffit juste que moi, je dise un truc, je dis, ok, dans ce but-là, dans le but que la chaîne YouTube, elle fonctionne, et pour qu'elle fonctionne, il faut que toi aussi, tu sois content de la chaîne YouTube. Parce que si, moi, je suis le seul, si elle fonctionne, mais que moi, je suis le seul à être content, et que toi, en fait, t'en chies pendant que ça fonctionne, en fait, tôt ou tard, ça va péter et ça fonctionne pas sur le long terme. Je trouve mon intérêt là-dedans, mec. Et du coup, c'est dans mon intérêt que toi aussi, tu trouves ton intérêt. Oui, et du coup, on a l'objectif en commun, et à partir de là, le but, c'est juste de dire, ok, Flo, la raison pour laquelle il voit les choses de cette façon, c'est parce qu'il pense que c'est la meilleure solution pour faire fonctionner la chaîne, pour nous deux, et pour... Bref, voilà. Et moi, c'est pareil. Du coup, on discute vraiment, on essaie de se poser et de se dire, ok, objectivement... sans essayer de chercher qui a eu la meilleure idée ou qui a pas eu la meilleure idée, on essaie de voir ce qui fonctionne le mieux. Et on se remet beaucoup en question mutuellement. Totalement. Tu m'as fait changer d'avis des tonnes de fois, mec. Bah, toi aussi, mec. Et ouais, on se fait beaucoup changer d'avis. Mec, c'est cool. C'est la base de pouvoir se dire, ok, j'agis quelque part mal et il faut que je regarde comment traiter ce truc-là. C'est important, en vrai, de pas changer, mais d'évoluer, c'est important, en fait. De ouf. Pour moi, ça me paraît essentiel et élémentaire, en fait, dans une vie. Sinon, t'avances pas. Je pense que c'est une très bonne chose qu'on ait vécu ensemble au début, mec. Enfin, on se l'est déjà dit, mais genre vraiment, ouais, c'est vrai. Le fait d'en reparler. C'était bénéfique, en tout cas, c'est certain. Certain. Alors, ça va, mec ? Je rigole. Question très rapide. Vous voulez vivre dans plusieurs pays au cours de votre vie ? Flo, c'est ce que t'as fait depuis un moment, non ? Ça fait combien de temps que t'habites à Barcelone ? Ça va faire... ça fait 5 ans. Waouh. Ça fait 5 ans que j'habite ici. Du coup, évidemment, je suis pas du tout... En fait, ça dépend. Parce que, est-ce que la question, c'est de s'installer réellement dans un autre pays ou juste vivre pour voyager sporadiquement, etc. Ça, c'est différent. Pour moi, je suis pas prêt à partir vraiment... Après, vous me direz, je suis en Espagne actuellement. Je sais jamais ce que la vie... Mais tu sais que moi, je pense que la différence entre vivre dans un pays et s'installer... Enfin, genre pour moi, par vivre, c'est à partir du moment où tu vas dans le pays et tu y travailles depuis là-bas. Genre, si tu vas dans un pays, mais que t'es en mode vacances... et que t'es juste en train de... Ouais, c'est vrai, t'as raison. Tu vois, quand t'es en vacances et que t'es juste en train de dépenser ta thune, tu profites de l'élan que t'as pris dans un autre pays et que t'es là et que t'es juste en mode, juste en coup libre, tu vois, en train de... Là, tu vis pas vraiment dans le pays, enfin, t'es en vacances. Mais si on va dans un autre pays, même si on reste genre 2 mois ailleurs, bah pour moi, on vit 2 mois... alors, dans ce cas-là, je suis chaud. Ouais. Voilà, c'est tout. En fait, la seule chose qu'on attend, c'est d'avoir 2 ordi portables. Parce que moi, j'en ai un. Flo, pour l'instant, il monte sur une tour. Moi, j'ai un gros ordi et c'est vrai que c'est compliqué du coup de faire des montages, etc. Donc, il faudrait que j'ai un petit ordi portable de manière et de façon à pouvoir monter où je veux, quand je veux. Exact. Et pourquoi est-ce qu'on ne l'achète pas encore ? Parce que Apple va sortir une puce qui va être relativement révolutionnaire pour toutes les personnes qui travaillent dans le milieu de la vidéo et du coup, ça va beaucoup nous aider, ça. Merci Florentin. Donc ce podcast est sponsorisé par Apple. Donc si vous allez sur le site de apple.com, vous pouvez acheter tous les iPhones avec un 30% de réduction avec le code Helio. Voilà, c'était le placement plus. Fake info. Non, c'est pas vrai. J'aimerais trop que Apple y voit sur leur serveur, tu vois, genre, c'est marrant, on a 10 000 personnes qui mettent Helio, c'est qui ça ? Imagine les... Bref, ça me fait kiffer de penser à ça. Mais en tout cas, ce qui est cool, c'est qu'avec notre taf, tu vois, on peut littéralement... travailler où on veut, ouais. Travailler d'où on veut. C'est vrai que ça, c'est un confort incroyable. J'avoue, c'est stylé. Surtout en ces temps, quoi. Ouais. Ouais. Allez, le feeling est passé facilement entre toi et Helio ? Non, horrible. Question suivante. Est-ce que Flo va se mettre au street workout ? Non, horrible. Question suivante. Question suivante. Flo, est-ce que tu aimes ta vie ? Non. Horrible. Allez, c'est la fin de l'épisode. Au revoir. Clac.
Allez, on revient à 3 questions en arrière. Bah, le feeling est bien passé, non? Le feeling est super bien passé, évidemment. Il est hors de question que je travaille avec une personne avec qui j'ai aucun feeling et aucun plaisir à parler. En fait, il est bien passé direct. Moi, Ouais. dès que je t'ai vu, Ah ouais? j'ai su que t'étais le bon mec. C'est vrai? Ouais. Bah, je suis super content de ça parce qu'en vrai, moi j'avais justement, au travers de tes vidéos, je m'étais dit, putain, ce mec, ce qu'il reflète, c'est quelque chose qui me plaît, qui me convient. J'ai l'impression d'être un peu comme lui. J'ai l'impression qu'on pourrait vraiment avoir de belles discussions et potentiellement faire un bout de chemin ensemble, tu vois. Et quand j'ai rencontré du coup Elio en vrai, IRL, eh bien, Elio, il m'a apparu être la même personne qu'il était dans ses vidéos. Donc du coup, forcément, je me suis dit, cool, on va pouvoir discuter et faire quelque chose avec ce mec. En mieux, non? Pareil. Question suivante. Bon, Flo, tu commences quand le street workout? Bah là, Allez, c'est parti. non les gars, peut-être qu'un jour je ne ferme pas la porte au SW, mais je ferme pas la porte à ça, mais c'est vrai que j'ai des choses plus importantes dans ma vie, à mes yeux actuellement, et pas forcément le temps. C'est vrai qu'on bosse pas mal quand même, toi et moi, et que du coup, quand j'ai du temps libre, je vais pas faire du street workout, voilà. Exact. En fait, c'est à chacun de décider ce qu'il veut faire de son temps libre. Ouais, et puis Alors, aussi pas se mentir à soi-même, c'est-à-dire que moi je dis pas à mes potes, ouais, j'aimerais bien faire du sport, j'aimerais bien être comme ci, comme ça. Non, il faut connaître ses objectifs, bien se connaître et être clair et comme tu disais tout à l'heure, être honnête avec soi-même en fait. Et moi pour le moment, Ouais. j'ai pas ce besoin. À partir du moment où réellement t'as pas envie de faire du sport, ce que je pourrais comprendre, moi je fais du sport parce que il y a plusieurs raisons pour lesquelles j'ai commencé ce sport. Ensuite, j'ai continué parce que ça m'a apporté une façon de méditer. Je sais que toi, tu médites, mais différemment. Je médite de plein de manières différentes en réalité. Exact. Et c'est aussi pour ça que je m'arrête pas que sur une chose. En fait, j'adore le sport moi, et je me dis pas j'ai pas besoin de sport parce que pour moi tout le monde a besoin d'une certaine intensité de sport dans sa vie, tu vois. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que je peux me mettre au street workout, ça implique quoi? Ça implique vraiment de me mettre à fond dans la discipline pour aller apprendre et gagner en niveau. Et ça implique quoi? Beaucoup de temps et d'énergie. Et c'est ça le truc. Ouais. Et moi, j'ai pas envie de me mettre à moitié au street en faisant ci, ça, tu vois, Ouais. ça n'a pas de sens pour moi. Ouais. Je préfère me mettre dans quelque chose à fond, donc c'est pour ça que je m'y mets absolument pas pour le moment, parce que voilà. Après, évidemment, Elio, il y a de temps en temps, on se fait des sessions handstand, ça c'est des choses que j'adore, parce que l'équilibre de son corps, etc., effectivement, c'est important pour moi. Mais s'y mettre réellement, jamais je le dirais, parce que ce n'est pas le cas, quoi. Ok, putain, parfait, mec. On voit qu'il est journaliste, hein. Monsieur Florentin Perrier, merci beaucoup. J'en prie. Votre nom de famille, c'est Perrier, c'est bien ça? PE2RER, exactement Parce comme la que source. ça gaze. Ça coule de source, tu veux dire. Allez, bref. Pour Flo, t'as fait quoi comme étude pour en être là aujourd'hui? J'ai fait. Arrête. Vous voyez, on est très honnête avec Elio et c'est comme ça que ça marche en fait. Genre là, il m'a mis un stop, tu vois. Genre là, je sais que si je n'enlevais pas le micro, je me prenais une droite. Voilà. C'était quoi la question du coup? Quelles ont été mes études, pardon. J'ai fait un bachelor de journalisme, donc 3 ans à Lyon. Et ensuite, je suis venu faire mon stage de fin d'études ici à Barcelone dans une agence de presse, agence de production exactement. Donc c'est toutes ces agences qui créent et font les reportages, réalisent les reportages, puis les revendent aux chaînes comme M6, France 24, Envoyé spécial, Cache Investigation pour certaines émissions. Et donc du coup je travaillais là-dessus et puis après on m'a dit écoute toi si tu veux devenir vraiment journaliste et gérer d'autres mecs et devenir encore un degré au-dessus, faut que tu fasses Sciences Po au moins pendant 1 an, etc. Donc j'ai fait un certificat d'études politiques pendant 1 an à Sciences Po et puis après j'ai arrêté le journalisme mec. Voilà, une fois que tu as eu ton certificat. Non pas une fois. Et après j'ai travaillé pendant 1 an et demi et puis après je me suis rendu compte que c'était un milieu complètement... Tu voulais devenir youtubeur, mec. C'est ça. Ouais c'est ça ouais. Non mais c'est un milieu complètement à côté de la plaque franchement. Tu penses? Trop codifié. Ouais, franchement, ils sont à côté de la plaque et ils vont se mourir en fait. C'est bon. Allez, Bastos, piou, pendant ce temps, France 24, piou, voilà, ils sont genre balle perdue. Tu Ouais, vois, les mecs à France Inter, ils étaient là. Headshot. T'as fait une collate, mec. Parfait. Comment vous êtes connu, on a déjà répondu. Combien de temps vous avez mis pour avoir une bonne dynamique d'équipe? Combien de temps on a mis, c'est absolument incalculable. En plus, Bah, je pense si, que environ 5 jours et 12-13 minutes. j'avais l'impression que c'était beaucoup plus court que ça, moi. Ah ouais? 5 secondes, un truc comme ça. Ah ouais. Non, en réalité, je pense que c'est une chose sur laquelle on travaillera tout le temps, en fait. Parce que si t'as plus envie de travailler là-dessus, c'est-à-dire que tu ne vois plus d'intérêt commun.
et du coup tu n'as plus envie de faire les efforts pour que cette relation fonctionne. Et du coup à partir de ce moment-là, autant ne plus parler directement et ne plus rien faire. Donc en fait on travaille encore là-dessus évidemment, et pour nous c'est important de pas à pas se comprendre, bien se comprendre, bien comprendre les objectifs de l'autre, les attentes de l'autre pour essayer de non seulement pas le décevoir, mais en plus d'aller dans une direction qui est bonne pour l'un comme pour l'autre. Je pense que du coup, la bonne dynamique, là c'est une citation, mec, genre dans les livres d'histoire, ils vont citer ce que j'ai dit. Okay. La bonne dynamique, c'est pas un truc que t'atteins via la discussion. La bonne dynamique, c'est la discussion. Donc la bonne dynamique, en fait, on l'a eu dès le début, parce que la bonne dynamique, c'est toujours chercher à prendre soin de la relation et à faire en sorte de comprendre les envies et les attentes de l'autre, de voir dans quelle mesure est-ce qu'on peut les concilier avec les nôtres, C'est ça. et de continuer à discuter de ça. Donc en fait, la bonne dynamique, on l'a eu dès le premier regard, mec. Le bon réflexe. Je pense que c'est ça en vrai. Hein, Ouais, c'est... blague à part, évidemment, je suis 100% d'accord avec toi et je partage totalement cet avis-là parce que Vous venez de voir que je suis le plus intelligent des deux. Question suivante. c'est pas forcément exact, mais... C'est pas très vrai en fait. Non mais c'est pas vrai, ta gueule, je comprends mon âge. C'est mon podcast. Copaille. Combien de temps Ok, j'ai déjà lu. Je fais exprès. Comment tu t'es... Ouais, bah alors pour Flo, comment est-ce que tu t'es adapté au rythme de vie de Elio ? Je me suis pas adapté, en réalité. Lui aussi, je m'y suis adapté à un certain degré et lui aussi a dû s'adapter à mon rythme aussi finalement. On a dû, comme je le disais juste avant, se comprendre pour pouvoir avancer dans la même direction. Donc du coup, je peux pas forcément répondre mieux que ça à cette question. Elio, il a pas forcément un mode de vie... il dort pas le jour et travaille la nuit, tu vois. En fait, on a deux modes de rythme enfin, on a deux... De vision. Déjà, depuis qu'on n'habite plus ensemble, bah, c'est beaucoup plus clair, en fait. Genre, toi, t'as des horaires pendant lesquels tu travailles, parce que pour toi, c'était important de savoir quand tu commences le travail et quand tu termines le travail. T'as besoin d'avoir cette scission-là, ouais. Cette scission, ouais. Je voulais utiliser le mot scission, après je me suis dit non, je vais pas l'utiliser parce que c'est trop compliqué. Mais Flo, il n'hésite pas. Flo, il recule devant rien. Flo, en fait, son super pouvoir, c'est de dire à haute voix des mots que tu vois que par écrit, normalement. Voilà. Genre, c'est-à-dire que... si, à 100%, mec. Ça, c'est le truc qui me fait trop marrer avec lui, c'est que des fois, il sort un mot, je dis, ah putain, genre, sonoriquement, ce mot, il est trop bizarre, en fait, parce que je n'ai jamais entendu quelqu'un le prononcer, tu vois. Mais je l'ai lu souvent. Genre, quand je lis des articles, des trucs comme ça, je lis ce mot, mais je l'entends jamais. Bref, du coup, cette scission... Oui. T'as besoin d'avoir genre ok, ça c'est temps de travail, ça c'est temps J'ai besoin que ce soit clair pour pouvoir justement me dire que je vais allouer mon énergie pour ça, je vais allouer mon énergie pour ça. En fait, c'est important pour moi parce que si je suis dans l'ambivalence totale, dans le flou, je peux pas être efficace, je peux pas être 100% efficace. En fait. Moi, je pense que du coup, je suis en train de partir, de commencer un peu à me copier, mec. Ouais, je te copie. Voilà, je fais copier-coller. Copie pas ma feuille, mec. En fait, moi, je suis un peu... j'ai toujours fonctionné un peu en Y dans ma vie, c'est-à-dire que j'avais pas de moments où je travaillais qui étaient prédéfinis, des moments où je travaillais pas. J'ai tendance un peu à me dire, aujourd'hui, je me sens au taquet, je sais que si je travaille, je vais bien avancer, donc j'avance. Et aujourd'hui, je suis pas au taquet, donc je travaille pas. Et j'ai jamais vraiment de moment où, la plupart du temps, je travaille. Et j'ai jamais vraiment de moment où ça s'arrête, en fait. Et j'ai l'impression que je pourrais devenir plus efficace, si tu veux, si j'avais vraiment un jour full off. Ce qui explique que, par exemple, hier, dimanche, et ça, j'ai commencé à me le dire très récemment, comme on en discutait d'ailleurs avant ce podcast, j'ai commencé à me le dire très récemment que ça me ferait du bien de prendre et de passer du temps avec des amis, en fait. Et hier, on était dimanche, du coup, j'ai été jouer au volley avec des potes. C'était hyper stylé au beach volley. Génial. Et j'avais jamais fait ça depuis que j'étais à Barcelone, de prendre du temps pour aller jouer avec des potes au beach volley, tu vois, parce que c'était pas du travail. Quand je vais m'entraîner au street, bien sûr, c'est l'entraînement pour moi, mais c'est aussi un peu, je le vois un peu comme travail, tu vois. Bien sûr. Et du coup, pour ça que j'ai pas sorti le podcast dimanche, parce que je suis en train de lire un livre, en fait, j'ai fait une rencontre aussi vendredi, ou jeudi, je sais plus, et puis du coup, c'est des discussions, et je me suis dit, mais en fait, peut-être qu'il faudrait que j'essaye d'avoir juste un jour off, si tu veux. Et j'ai dit, vas-y, dimanche, jour off. Donc voilà pourquoi l'épisode aussi sort aujourd'hui. Voilà, comme ça, la petite excuse est placée. Dernière question, et il va falloir répondre à cette question en 4 minutes 30. Histoire d'être sûr, parce que je crois que tu as lancé l'enregistrement de la cam avant. Ouais, ça, clairement, 4 minutes 30. Question pour Florentin. Qu'est-ce qui est le plus dur quand on travaille avec Pierre? Avec Elio. Qu'est-ce qui est le plus dur avec mon cher Elio? Clairement, le plus dur, je pense, c'est que
T'as plus eu l'habitude de... Tu comprends ce que c'est? Non. Mec, je comprends. Ok. Voilà. Je comprends R. Personne... Tu comprends? Ah, Tu comprends R? Le plus dur quand on travaille avec moi? c'est qu'il est en Y. Ok, got you. Non, en fait, Elio, il a plus eu l'habitude de travailler seul qu'avec des personnes. Donc du coup, c'est vrai. Il faut le sociabiliser un peu. Qu'ils comprennent. Non, en vrai, du coup, Elio, il a un processus de travail qui est constant, comme il vient de l'expliquer. Et du coup, il repense tout le temps à ses vidéos. Il les reconstruit un peu. Il change du coup parfois de cap, d'objectif. Et du coup, c'est difficile pour moi de le suivre, des fois. C'est difficile parce que bah, du coup, on se voit tel jour et il me dit ok, c'est comme ça, puis ce sera comme ça et tout. Et moi, je suis totalement ok, tu vois. Je dis bah, ça, c'est super, machin. Et en fait, un week-end passe et il arrive. Et mec, il y a zéro transition. En fait, on fait plus de street workout. Le week-end suivant, c'est en fait, on est une chaîne de jardinage. Voilà. En fait, Flo, je t'ai pas dit, mais j'ai monté un site de dropshipping. Bon bah bref, et du coup, On de va ce point de vue-là, c'est compliqué, les gars. Et c'est peut-être la chose la plus difficile avec Elio, sinon voilà. Putain. Ok. Faut que je travaille là-dessus. T'inquiète, mec. C'est dur en vrai, hein, parce que genre, c'est comme ça que j'ai toujours fonctionné, et puis je me vois pas. Ça, c'est un truc aussi, on a souvent parlé de ça. Moi, je me vois pas poster une vidéo sur ma chaîne YouTube si je suis pas 100% satisfait Bien de la sûr. vidéo. Et c'est pourtant des choses que j'ai déjà fait, de poster des vidéos Ok. desquelles j'étais pas 100% satisfait. Et à chaque fois, je me sens terriblement mal après. Donc là, typiquement, c'est ce qui nous est arrivé il y a 2 semaines. On a terminé la vidéo, et la vidéo était terminée. Hein. Et, Totalement terminée. Genre, totalement terminée. À 100% terminé. C'était il y a 2 semaines. Hein. Et donc, et moi j'ai dit à Flo, j'ai envoyé un message le lendemain, je crois. C'est ça, non? C'était samedi que je t'ai envoyé le message. Je crois qu'on a terminé vendredi et Peu samedi. importe, en fait, à chaque Bref, un délire dans le genre, j'ai envoyé un message à Flo et je dis Flo, en fait, on peut se passer de vidéo. Voilà. Du coup, bah, moi, On a recommencé. Du coup, je me mords les... ouais. Il se mord les couilles. Voilà, c'est ce qu'il voulait dire. C'est la fin du podcast. J'espère que. Ouais, c'était cool, hein, mec. J'ai kiffé. Merci Moi, je suis beaucoup de chaud à m'avoir faire invité, ça. c'est cool. Je suis hyper chaud à faire ça, mec. Quand tu veux, je suis chaud. Moi, j'aime bien discuter avec toi. De toute façon, on fait ça tout le temps, donc autant mettre un micro. Ouais. Ouais, voilà. T'as des choses à me dire, mec? C'est le free podcast. T'as des réclamations? À 0%. Bah, parfait. Je crois que j'ai vraiment plus de questions. Excellent. Bah super, bah une fois de plus, n'hésitez pas à balancer du like sur YouTube, à balancer de la... Yes. Dites-nous si le fait de l'avoir eu en vidéo cette fois-ci, ça apporte une valeur ajoutée. Commentaires à nouveau, proposez des questions en commentaire. Like. Hein. Like, comme ça. Ah, exact. Et abonnez-vous à la chaîne. S'il vous plaît. Merci. Coupé. On est trop fort, mec. C'est bon. Là,